Je vais mettre un petit serre-tête parce que hop, je suis pas très bien coiffée aujourd'hui. En fait, il faut que je me lave les cheveux. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de cette palette. Je suis super contente, j'ai reçu cette palette, je n'y croyais pas. Je ne serais pas allée l'acheter. On est sur la palette, je vous dis même pas laquelle c'est, la palette nouveau de chez Anastasia Beverly Hills. Je disais donc que je ne l'aurais pas acheté cette palette parce que je ne l'avais pas en magasin, je pouvais pas la swatcher et puis bon bah c'est un certain prix et j'ai assez de palettes etc. Mais là je l'ai reçue donc je suis super contente et je me suis dit tout le monde en parle, est-ce que ça vaut vraiment le coup ou pas? Donc je vais vous faire une vidéo dessus. On voit les couleurs que j'ai utilisées aujourd'hui, de toute façon vous allez voir le tuto juste après. On est sur une palette avec 12 fards, on a des mats. On a des irisés, il n'y a pas de pailleté, mais c'est pas du tout dérangeant. On est plutôt sur des couleurs, je dirais, chaudes, oui, pour moi, à part peut-être celle-ci et encore, je pense qu'elle doit être quand même assez chaude. Celle-ci, ça c'est pas une couleur chaude, c'est celle que j'ai utilisée là, mais vous voyez, ça se marie très bien. On est sur des couleurs qui peuvent être nude, il y a un peu de kaki, mais c'est un kaki passe-partout, des couleurs plutôt passe-partout. Donc à voir ce qu'on peut faire comme maquillage avec. Là aujourd'hui je vous ai fait quelque chose d'assez simple, d'assez léger pour moi. Maintenant j'aimerais faire d'autres make-up beaucoup plus visibles, beaucoup plus intenses, donc on va voir ce que ça va donner aussi. J'aime bien le packaging comme ça fait... comment vous dire ça? Ça me fait penser à l'ancien. Alors il est marqué nouveau, mais moi ça me fait penser à l'ancien. Je la trouve super intéressante et j'ai hâte de faire des make-up avec. Donc je vous laisse avec les 3 tutos puisque je vous ai fait 3 maquillages avec. Vous allez voir un peu ce qu'on peut faire avec. Vous allez voir aussi quels sont les problèmes qu'on peut rencontrer avec. Et enfin, à la fin de la vidéo, vous connaîtrez mon avis, tout simplement. Alors, j'ai déjà fait mon teint, j'ai fait mes sourcils, tout ça. Je vais commencer avec cette couleur qui est Paloma. Je vais mettre ça en dessous de mon sourcil en fait. Juste avant, je vais enlever les petits stries que j'ai. Donc j'utilise un pinceau un peu fluffy et avec la couleur Paloma. Ça se voit que c'est du Anastasia, c'est bien poudreux. Je vais l'appliquer juste en dessous de mon sourcil. Donc j'ai déjà mis ma base P. Louise. Et là c'est vraiment pour que ça soit plus facile à estomper. Ah, j'ai l'impression qu'elle est un peu shiny. Ou c'est moi en ce moment qui ai des problèmes? Oh là, je crois que je fais très mal les choses, vous voyez? C'est pas beau du tout. C'est très bien pigmenté, voire un peu trop, j'ai plus l'habitude. Je vais estomper un peu même la couleur chair, qui est plus claire en fait que la couleur de ma peau. Aujourd'hui je vais faire quelque chose de naturel. Je vais prendre les marronnés. Alors je vais prendre celui-ci, le fleur. Je vais prendre Métro. Je vais prendre Lily pour un petit côté illuminé. Et je pense que je vais utiliser, alors comment ça s'appelle? Wisteria. Mais je sais pas où, si c'est au coin interne, si c'est en dessous, je vais voir ça. Je vais commencer mon creux de paupière avec la couleur fleur. Et je vais l'appliquer vraiment au niveau du creux de paupière, sachant que je vais agrandir mon creux de paupière comme je fais à chaque fois. Je remonte toujours plus vers mon sourcil pour avoir un effet, je trouve, plus grand. Donc là, j'ai utilisé un pinceau fluffy pour avoir un effet beaucoup plus léger, ombré, flouté. Et là maintenant avec un pinceau boule, je vais utiliser la couleur Métro qui est juste là, voilà je vais y arriver. Et je vais la mettre au coin externe en tapotant au début. En fait je fais comme une sorte de triangle, vous voyez ou pas? Et je reviens un peu sur mon creux de paupière. J'essuie mon pinceau et ensuite j'estompe avec le même pinceau. Donc je fais des petits va-et-vient. Je reprends mon pinceau de base qui m'a permis de faire mon creux de paupière et là je vais le réutiliser sans rajouter de matière pour estomper en fait le côté complètement extérieur et au niveau du creux de paupière. Et si j'ai besoin de remettre de la couleur pour que ça soit beaucoup plus intense, de remettre en fait la couleur Métro que j'ai mis juste au coin externe, et bah je retapote, j'en remets un peu. Ensuite pour la paupière mobile, je vais utiliser cette couleur qui s'appelle Lily. Je viens de la swatcher, je sais pas si vous allez la voir. Celle qui est juste là. Elle a des reflets mais elle est magnifique, vraiment magnifique. Je vais prendre un pinceau plat, je vais voir ce que ça va donner avec. Ouh, texture crémeuse. Pourtant j'ai swatché avec le doigt, mais là avec le pinceau, texture super crémeuse. Ah oui, parfait. Alors franchement, avec le pinceau, vous voyez comment ça dépose, c'est super bien. Alors, j'ai pas fait de semi-cut crease ou quoi que ce soit parce que je vais étendre après
les paillettes. Oula, j'en ai trop pris là. Après je vais estomper en fait pour avoir un effet un peu plus fondu, un peu plus flouté, pour avoir un effet moins structuré qu'un semi-cut crease. Il y a en fait, je sais pas si vous verrez, mais il y a du vert, il y a du bleu, il y a du rose, il y a du doré. Il y a plein de paillettes à l'intérieur, c'est super beau. J'ai un peu de paillettes qui sont tombées, surtout à ce niveau-là. Mais parce que j'en avais trop pris, je pense que c'est pour ça. Après je pense que c'est peut-être mieux de les appliquer au doigt, j'aurais pu. Mais je voulais voir ce que ça donnait avec le pinceau parce que certaines fois, vous les prenez avec le doigt, c'est super beau et avec le pinceau il n'y a plus rien. Donc je voulais voir ce que ça donne. Ça me plaît énormément, c'est plutôt naturel. Par contre, c'est vrai que la couleur Wisteria, elle est assez claire. Ça n'ira pas pour le dessous d'œil, je pense. Ma peau est trop mate pour mon dessous d'œil. Donc on va essayer de la mettre au coin interne. Cette fois-ci, je vais prendre un pinceau crayon. C'est ça, je crois, la forme. Je ne sais plus, j'ai un bug. C'est pas un pinceau boule, c'est beaucoup plus pointu à la fin. Donc oui, c'est un pinceau crayon. Et je vais mettre ça au coin interne de l'œil. Pour donner un petit côté coloré. Et c'est plutôt pas mal, hein. Ah ouais, je suis plutôt satisfaite. J'aurais bien mis de nouveau la couleur Lily dessus pour voir ce que ça donne. Bah attendez. Je vais tester. Je nettoie un peu mon pinceau et... Non, c'est moins ouf par contre. Je vais rattraper ça. Pour mon dessous d'œil, je vais reprendre la couleur Métro que j'ai utilisée au coin externe. Je vais l'appliquer vraiment au ras des cils. Pour estomper, je vais prendre un pinceau crayon mais beaucoup plus gros que ce que j'ai utilisé tout à l'heure et je vais reprendre la couleur Fleur que j'ai utilisée pour le creux de paupière et en fait je vais estomper petit à petit, doucement. Je trouve que le pinceau est un peu gros pour ça mais j'avais que ça donc tant pis, il n'y a pas mort d'homme. Mais j'ai des chutes par contre. Donc là je viens de mettre mon crayon de chez Sephora, c'est le Glide Liner Waterproof en couleur marron. Il n'existe plus mais vous avez les nouveaux crayons de chez Sephora qui sont tout aussi bien. J'ai juste fait un petit trait au-dessus des cils et un peu à l'intérieur de la muqueuse. Et pour ce qui est du mascara, je vais utiliser le High Impact Lash Elevating Mascara de chez Clinique avec mon super accent anglais comme je vous le dis à chaque fois. Et je vous ai fait un article dessus, donc comme ça si vous voulez voir, n'hésitez pas. Pour le rouge à lèvres, je vais utiliser deux rouges à lèvres. Je vais utiliser le Satin Lipstick Is Not My Name de chez Sephora en teinte 07. Et je vais utiliser la couleur Cookie du Lipstick de chez Colourpop. Alors voilà ce que ça donne pour le maquillage. Pour le premier essai c'est plutôt pas mal parce que c'était un maquillage facile à faire, rapide à faire et pourtant il est bien présent, on voit bien le côté lumineux. La petite couleur juste au coin interne est vraiment intéressante aussi. Voilà, j'y ai pas eu de problème pour travailler les fards. Un peu de chute je dirais, c'est surtout ça mais Anastasia c'est toujours comme ça. On est sur de la pigmentation. Pour l'instant en tout cas pour ce que j'ai utilisé comme fard, on sent la qualité du produit. Premier essai super intéressant. Je sais que je peux faire des maquillages qui pour moi sont naturels, rapides et faciles à faire. Donc c'est un premier point tout de même intéressant. À voir pour les autres make-up qui seront beaucoup plus visibles et beaucoup plus intenses. J'ai fait mon teint, j'ai fait mes sourcils et aujourd'hui on va faire un make-up avec les couleurs plutôt kaki. Je voulais essayer les couleurs kaki parce qu'il y a quand même un fard mat kaki, le Liberty, un fard irisé, le Hope, et il y en a un autre kaki clair, un peu froid, le Wings. Donc à voir ce que ça va donner. Donc je voulais tester ça. J'ai aussi mis ma base à paupières que je viens de restomper puisque évidemment entre le temps où j'ai fait mon teint, tout ça, et le temps que je mette tout au niveau de la caméra, et en plus j'ai mis une autre bougie, le temps de la choisir, tout ça, ça m'a pris un peu de temps avant de commencer quoi que ce soit au niveau du maquillage kaki. Je vais prélever la couleur Paloma avec un pinceau plat mais un peu fluffy. Mon but c'est pas d'avoir énormément de texture au niveau du dessous de sourcil, c'est surtout en fait de poudrer pour que ça puisse être mieux estompé après et pour que ma base qui m'a permis de délimiter mes sourcils tienne toute la journée. Faites pas attention à mes ongles, j'ai mon ongle de pouce là qui est mort et mes deux ongles ici qui sont morts. Si j'ai le temps je les fais demain matin, j'aimerais bien les faire demain matin avant d'aller au travail, mais c'est pas sûr. Franchement c'est pas sûr. Avant de commencer encore une fois avec une couleur kaki, je vais prendre la couleur Fleur qui est un marron assez léger, neutre. Ça va me permettre de faire en fait mon creux de paupière. Parce que j'ai peur que le kaki direct, ça n'aille pas sur ma peau. Même si pourtant c'est un kaki à sous-ton chaud
et que j'ai un sous-ton doré. Donc là, avec un pinceau fluffy un peu plus petit, je vais utiliser la couleur Liberty. C'est parti mon kiki. Je vais commencer par le coin externe. Ah, c'est bien. Elle est bien foncée, je la voyais pas comme ça, c'est très très bien. Et je vais la faire revenir vers le creux de paupière. En fait, je pensais pas qu'elle serait aussi pigmentée, je suis plutôt contente. Alors je suis contente d'avoir mis le marron juste avant parce que c'est une couleur quand même assez foncée, assez présente. Et je trouve qu'à estomper, elle est un peu plus difficile à estomper. J'ai peur de faire des traces ou des trous ou ce genre de choses. Et c'est vrai que le marron me permet d'avoir un flouté un peu plus intéressant, je trouve. Et une fois que j'ai terminé avec la couleur mat Liberty, je vais utiliser la couleur Hope. Donc la couleur Hope, c'est vraiment un kaki irisé et je vais l'appliquer en tapotant. Cette couleur est magnifique. Ah, vous ne la voyez pas de la même façon, je pense, dans votre écran. Vous la voyez plus foncée qu'elle ne l'est et elle est magnifique. Vraiment, oh, je suis fan. Je reprends un peu de ma couleur Hope pour pouvoir faire un petit flouté à ce niveau-là. Et là, je pense que j'ai des chutes. C'est bien dommage. C'est la deuxième fois que j'ai des chutes avec cette palette. Je vais prendre la couleur Wings. Donc la couleur Wings, on est sur un vert toujours, mais un peu plus froid. J'ai failli me le mettre n'importe où. Et vous voyez, ça va me permettre d'éclaircir un peu. Je sais pas si vous... Ouais, si vous voyez. Ça me permet en fait d'éclaircir un peu plus mon coin interne. C'est plutôt pas mal, hein, je trouve. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Je suis assez fan de ces couleurs. Je vais faire le dessous de mon œil directement et j'ai encore des chutes. Non mais les gars, c'est pas possible là par contre. Donc ça fait quand même des chutes. J'en ai surtout là. Au niveau des paillettes, là ça va encore. Je pense que c'est quand j'ai pressé en fait le vert kaki. Ça arrive, tant pis. Je vais reprendre la couleur Liberty et je la mets juste en dessous. Je vais l'estomper avec la couleur fleur qui m'avait permis de faire mon creux de paupière. Et avec un tout petit pinceau, je vais prendre la couleur Wings directement au coin interne et je vais à peu près à un tiers. Voilà, un tiers ici, peut-être moins d'un tiers même. Je viens de faire mon trait de liner et j'ai mis un crayon noir dans la muqueuse supérieure. Et là, dans la muqueuse inférieure, je mets un glide liner, donc ça n'existe plus, hein, désolé. Et c'est la teinte Warm Kaki, c'est vraiment ce que je voulais. Et hop, je vais mettre ça directement dans la muqueuse. Ça va parfaitement avec le fard Liberty et c'est ce que je veux. Au niveau du mascara, je vais mettre le Clinique Height Impact. Pour les lèvres, j'ai utilisé donc le Lippy Pencil de chez Colourpop en teinte Little One. Et j'ai utilisé une ancienne palette de chez L'Oréal. La Color Riche, la palette, c'est les teintes nude. Donc c'est tout à fait ce que je voulais, donc c'est parfait. Donc voilà ce que ça donne au niveau du maquillage. C'est plutôt pas mal, les couleurs sont plutôt belles. Par contre, attention quand même, il y a un peu de chute, mais ça passe quand même aujourd'hui. Par contre, pour le prochain maquillage, je pense que je commencerai par les yeux et je finirai par le teint parce que je vais aller sur des couleurs un peu plus sombres. Mais en tout cas, c'est plutôt intéressant. Franchement, c'est intéressant. Les couleurs sont plutôt belles, c'est facile à travailler, c'est pas prise de tête, donc voilà, plutôt satisfaite encore une fois. Alors aujourd'hui je n'ai pas fait mon teint parce que je vais utiliser une couleur foncée principalement. Donc c'est celle-ci, c'est la couleur marron Muse. Je vais essayer de faire un smoky marron foncé. Alors je vais pas vous mentir, la dernière fois que j'ai fait un smoky ça s'est très mal passé. Donc je vais utiliser une autre technique, je ne sais pas si la fois dernière c'était ma base P. Louise noire qui n'a pas fonctionné ou le crayon de chez Kat Von D vu que c'est un crayon gel, peut-être que ça ne va pas non plus. Bon bref. Là j'ai fait mes sourcils, j'ai mis ma base P. Louise normale, la 2 mais je fais des mélanges en ce moment, j'ai mis la 1 et la 3 qui équivaut à une 2 en fait. J'ai poudré en dessous du sourcil et on va commencer directement le maquillage. Alors je ne suis pas sûre de ce que je fais. Je vais utiliser un crayon pour lequel j'ai entièrement confiance. Faudrait-il déjà que j'arrive à le retrouver? Where is le M10? Voici mon pot à crayon. Et dans ce pot, je ne trouve rien à chaque fois. Ça m'agace fortement. Je vais essayer avec, c'était les Aqua XL Eye Pencil de Make Up Forever. Là, c'est le M10. C'est mon crayon préféré. Donc, on va voir ce que ça donne. Enfin, c'est mon crayon noir préféré avec le Dior Choco à l'ancienne, le Jumbo. Je vais faire déjà un peu de noir juste là. Alors, celui-ci, il sèche. Et je crois que le Kat Von D, il sèche, mais pas de la même façon qu'un crayon normal. Enfin, bref. Ouais, je préfère comme ça. L'autre,
Le Kat Von D, je pense qu'il est pas fait pour les smokies, il est fait pour la muqueuse, pour l'extérieur quand vous le posez tout simplement, mais pas à estomper, je crois pas que ça soit fait pour. Et je vais pas trop haut, la fois dernière je crois que je suis allée trop haut. Donc je l'ai fait vraiment vite fait, c'est un, j'ai envie de dire c'est un brouillon, un croquis de ce qui va se passer au niveau du smoky. Je vais ensuite utiliser directement la couleur donc Muse, celle-ci. Donc je pense que je vais avoir des chutes puisque à chaque fois que j'utilise j'ai des chutes. Je vais utiliser un pinceau comme ceci, plat mais un peu fluffy. Et en premier je tapote. Cette couleur est super belle. Alors c'est un noir brun, j'ai envie de dire plus un brun, avec des reflets dorés. C'est magnifique. Je le remonte un peu. Je vais essayer d'aller à peu près jusqu'à mon creux de paupière. Et je vais l'estomper avec un petit pinceau fluffy, pas trop large. Mais là je commence à estomper en fait ce marron qui est trop beau, franchement je le trouve trop beau. Et je vais remonter un petit peu. Je reprends le même pinceau hein, sans rajouter de matière. Et hop, vous voyez, j'ai pas besoin d'en rajouter. Il y en a encore pas mal dessus. Et jusqu'à ce que j'arrive à peu près au niveau où je veux, c'est-à-dire un peu au-dessus de mon creux de paupière, pas trop non plus, parce que je vais rajouter une couleur juste après. Donc là je pense qu'on est plutôt pas mal au niveau de la pose, tout ça, et... Ah si j'ai des chutes, parce que j'allais dire oh non c'est pas possible, la seule fois où j'utilise juste cette couleur j'ai pas de chute, si j'en ai là, vous avez vu, donc faudra que j'enlève tout ça. Je vais prendre un pinceau fluffy comme ceci et je vais utiliser la couleur Métro qui est un marron chaud. Ça va me permettre en fait de faire une petite couleur de transition. Je le trouve peut-être un peu trop gros ce pinceau. Je suis pas trop fan de l'effet du marron en fait, je trouve que ça casse le truc. Donc je vais reprendre mon pinceau fluffy et je vais essayer... On va laisser comme ça, je vais nettoyer un peu le reste, je vais faire mon teint et on va finir après. Pour l'instant je suis pas extrêmement fan de ce que j'ai fait, mais on va voir si j'arrive à me sortir de cette situation. Alors j'ai fait mon teint, là j'ai mis du crayon noir pour la muqueuse supérieure et la muqueuse inférieure. Je vais peut-être en rajouter d'ailleurs un peu plus à ce niveau-là, juste jusqu'au milieu mais un peu plus en dessous. Et donc je ne veux pas faire un smoky basique évidemment, sinon ce serait triste. Je vais donc reprendre la palette Nouveau et je vais utiliser la couleur Hope qui est juste ici, que je vais mettre en dessous de mon œil. Je l'aime énormément cette couleur. Comment vais-je la travailler? Je vais prendre un pinceau plat comme ça, c'est un peu le style de pinceau sourcil mais un peu plus gros. Je vais prélever ma matière mais je vais sprayer avec... Alors, je vais prendre celui-ci parce qu'il est à la fin et que si je le mets sur moi, ça me fait des taches comment dire ça, de paillettes et j'aime pas ça. Donc je vais utiliser ça. Comme ça, le fait que ça soit humidifié, ça va être déjà plus intense et ça va me permettre de ne pas avoir trop de chutes parce que je suis pas une grande fan des chutes. Surtout quand le teint est fait, je pense que vous pouvez comprendre. Et cette fois-ci, avec un pinceau crayon mais un peu fluffy, je vais reprendre de la matière. Et là, je vais faire le côté estompé. Et je vais aller, voilà, je vais aller relier en fait. Et aujourd'hui, je vais prendre en coin interne le Trophy Wife de chez Fenty. Donc pareil, je vais utiliser, alors cette fois-ci, peut-être un pinceau, je regarde, ouais, un peu plus gros. Un pinceau boule comme ceci. Je vais aussi humidifier le pinceau parce que je veux pas que ça soit trop flouté en fait, je veux que ça soit bien précis. Je vais pas trop remonter, je vais juste insister là. Ouais, c'est ce que je voulais. Parfait! Ouais, je suis super contente, c'est ce que je voulais. Voilà, je trouve que ça fait un smoky un peu plus habillé, je préfère. Donc, je vais mettre mon mascara, je vais mettre mon rouge à lèvres et puis je vous montre le résultat final. Donc voilà ce que ça donne pour le maquillage. Je trouve que c'est plutôt pas mal, ça fait un peu brouillon par contre au-dessus, je regrette d'avoir mis du marron en fait, ça n'allait pas du tout, c'est une erreur de ma part, voilà. Mais j'aime bien le fait qu'il y ait un smoky, du doré et du vert en dessous, moi je trouve ça plutôt bien. Pour les lèvres j'ai mis quelque chose d'assez léger, j'ai toujours un problème au niveau des lèvres, ça commence à me prendre le chou mais je pense aussi que je ne fais pas le nécessaire. Je vais vous donner mon avis sur cette palette. Je la trouve vraiment très intéressante parce qu'on peut faire des make-up assez naturels, des make-up plus prononcés ou quoi que ce soit. Ce que je regrette juste, c'est qu'il n'y ait pas une ou deux couleurs froides. Par exemple pour ce smoky, j'aurais voulu une petite couleur froide de transition. Ça aurait été sympa, pas trop froide mais légèrement plus froide que ces marrons chauds en fait. C'est ça qui m'embête un peu. Après j'aurais peut-être pu utiliser le kaki. Ce kaki là, j'aurais pu l'utiliser mais je ne l'ai pas fait.
Mais vraiment je trouve que c'est plutôt sympa, je pense qu'on peut faire pas mal de make-up avec. En tout cas moi je me suis bien amusée avec, j'ai trouvé ça plutôt cool. Je trouve que cette palette n'est pas du tout représentée sur les photos. Je trouve que les photos qu'on voit sur les réseaux sociaux, elles sont laides. Cette palette, même là j'ai l'impression que vous voyez pas tout le potentiel. Parce que bah, vous voyez le marron que j'ai utilisé, on est vraiment sur un côté, vous voyez, moi je le vois au retour, donc je pense que vous voyez, il y a un côté vraiment irisé, enfin je kiffe. Je trouve que ça fait du bien en fait d'avoir une palette sur laquelle on peut faire pas mal de make-up sans être pour autant expert en maquillage ou quoi que ce soit, ou sans pour autant prendre 3 heures sur le maquillage. Et donc voilà, donc j'aime vraiment cette palette, je suis plutôt satisfaite et le look est plutôt sympa, j'ai réussi à m'en sortir. Donc voilà pour cette vidéo, sur ce, bah écoutez, j'espère que cela vous a plu avec mes cheveux pas coiffés. C'était soit je me maquillais, soit je me coiffais, j'ai fait un choix comme d'habitude, hein, j'ai envie de vous dire. En tout cas n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire si vous avez déjà essayé cette palette ou si vous l'avez swatchée ou quoi que ce soit, ce que vous en pensez, ce que vous avez pensé aussi des maquillages que je vous ai fait. Et sur ce, on se dit à la prochaine pour soit une nouvelle vidéo, soit sur TikTok, Instagram ou mon blog. Voilà, je vous fais de gros bisous. Bye!